Alors, bon matin. On est dimanche, on est le 12 décembre. Euh, J'apprends beaucoup dans les dernières semaines. Euh, Pierre a enseigné à l'étude biblique sur si Dieu est amour, pourquoi la souffrance? Et, et j'ai appris beaucoup de choses. Pas que j'ai appris vraiment beaucoup, mais je me suis rappelé beaucoup de choses. Et quand on va dans la profondeur de la parole, ça nous aide tellement à comprendre des grandes choses. Euh, Dieu ne nous laisse pas souffrir tout seul. Et ce n'est pas qu'il veut qu'on souffre, c'est que ça fait partie de la vie. Et dans nos souffrances, lui-même souffre et il vient souffrir avec nous. Et c'est vraiment un Dieu habitué à la souffrance. Il est habitué à la souffrance. Il connaît c'est quoi souffrir. Et il ne nous laisse pas souffrir tout seul. Il est là. Seulement, il faut lui ouvrir nos cœurs. Il faut chercher sa présence. Il faut aller vers lui pour recevoir le baume qu'il peut nous donner à travers des moments difficiles. Et oui, la Bible nous le dit, tout ce qu'on doit savoir. Et je faisais une analogie entre quand on prie, quand on demande à Dieu et les gens qui envoient leurs prescriptions de médicaments à la pharmacie. Euh, nos prières, elles sont envoyées. Des fois, on demande mal et ou on ne complète pas complètement le processus. Hein. Des fois, il manque la foi à nos prières. Des fois, euh, c'est juste mal dirigé. On ne demande pas la bonne chose. C'est pourquoi il faut vraiment prendre un temps pour observer notre cœur, pour observer nos pensées, pour se demander est-ce qu'on demande vraiment la bonne chose à Dieu? Hein? Si tu demandes un mari, tu veux un mari, tu veux un mari, tu veux un mari, mais que pour Dieu, tu ne peux pas avoir un mari avant d'être bien dans ton cœur puis dans tes pensées parce que ton mari va avoir besoin de toi. Ton mari ne viendra pas tout de suite. Tu as besoin d'être prête pour ça. Alors, il faut demander plus les fruits de l'esprit. Il faut demander d'être bien avec notre passé, notre présent, notre futur, d'être bien dans la présence de Dieu. C'est très important. Si tu veux te marier sans Dieu, tu t'enlignes vers un échec ou quelque chose qui va être vraiment difficile parce que on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. On a besoin de s'accrocher à lui. La vie est difficile. Première vérité. La deuxième, Dieu est là pour te soutenir. Dieu est là pour te faire grandir. Dieu est là pour agrandir ta tente, hein, agrandir ce que tu vois, ce que tu comprends, te, te, te perfectionner, t'aider à marcher. Deuxième vérité, la vie sans Dieu est trop difficile. Alors, quand on sait tout ça, la foi en Dieu, qu'il est là, qu'il est vivant, qu'il existe, qu'il a envoyé Jésus-Christ pour nos péchés, pour nous réconcilier avec lui, effacer nos péchés, hein? Tout, laver ce qu'on était, ce qu'on a été, ce qu'on a pensé, ce qu'on a fait, laver tout ça, mettre ça en arrière, marcher en nouveauté de vie avec Dieu et nous permettre
de passer l'éternité avec lui. Parce que on ne peut pas se mentir, là. La vie, elle passe très vite. Mais l'éternité, c'est l'éternité. C'est pour tout le temps. Ce qui se passe sur la terre ici, ça va être 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70, 80 si vous êtes peut-être 100. Il y en a qui se rendent à 100, 105. Mais après ça, il y a toute l'éternité. Tu la passes avec Dieu, selon ce que tu as fait le choix, ou tu la passes sans Dieu, selon ce que tu as fait le choix. Tu as le choix. Choisis bien. Choisis d'être avec Dieu. Choisis d'aller dans sa présence, de comprendre avec lui ton passé, ton présent et ton futur. Il est l'alpha, le début, Emmanuel, ce qui se passe maintenant, et l'oméga, celui qui va se lever à la fin de ta vie. On marche avec lui. Perds pas une journée à marcher sans lui. Va avec lui. Ce matin, mets ta foi en lui. Dis-lui, Seigneur, je sais que tu existes. Je réalise que tu es là. J'ai pu être en rébellion, j'ai pu être en colère, j'ai pu vouloir nier, ignorer. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je ne peux plus t'ignorer, je ne peux plus. Je baisse les bras devant toi parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Et je te prie ce matin de venir te révéler à moi, de venir dans chacune de mes journées, aujourd'hui et tous les jours qui suivent, afin que je puisse voir de la façon dont tu vois, que je puisse comprendre les choses à la façon dont toi tu les comprends, et que je puisse agir selon ta volonté, parce que je sais que tu me connais parfaitement et que tu connais tous mes besoins. Tu sais ce que j'ai besoin aujourd'hui, ce que j'aurai besoin demain. Tu sais tout ça. Rien n'est caché à toi. Alors je te prie de venir me faire porter les fruits du Saint-Esprit, me remplir du Saint-Esprit, me faire naître de nouveau et me faire voir le royaume des cieux. Aujourd'hui, déjà, et ce qui va suivre après. Je te prie dans le nom de Jésus que ton Saint-Esprit agisse puissamment dans ma vie. Amen. Et oui, il faut savoir lancer les bonnes prières au Seigneur. Hein? Examiner nos cœurs et agir et penser selon ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Et surtout, il veut faire partie de ta vie. Dieu veut faire partie de ta vie. Ouvre la porte. Bonne semaine.